Bonjour amis supporters torçais. Aujourd'hui, dans le cadre d'une opération Stop But, Pascal Andet est aujourd'hui présent sur le Grand Bournais. Nous allons donc l'interroger. Aurel, tu es face à moi, on passe en prise de balle, normal, comme tout à l'heure. Bonjour Pascal, tu es aujourd'hui l'entraîneur des gardiens de Niort et ancien gardien de l'équipe première de Thouars. Peux-tu te présenter un peu plus en détail? Écoutez, déjà bonsoir, merci de nous accueillir ce soir au Grand Bournais, au Thouars Foot 79. Ce soir, par rapport à notre action, c'est une action avec le Crédit Agricole et les Chamois niortais pour un spécifique gardien. Pour la présentation que tu me demandes, je suis un ancien gardien de but professionnel formé au Chamois niortais, où j'ai pu signer mon premier contrat professionnel à l'âge de 18 ans, où j'ai joué 8 premières années. Ensuite, je suis parti à Vannes pour faire une saison, l'Olympique club Vannetais. Ensuite, j'ai signé au Thouars Foot 79 pendant 5 ans. Où j'ai pu passer de bons moments et puis approfondir ma carrière, commencer les spécifiques gardiens avec la tutelle de Jean-Philippe Faure qui était l'entraîneur et manager général de l'équipe première. J'ai pu aussi préparer ma reconversion en tant que responsable en relations publiques et commerciales du Thouars Foot, mais aussi tout en gardant un œil sur la partie sportive où je suis là aussi ce soir pour entraîner les gardiens. Et après le Thouars Foot, les Chamois niortais, suite aux différentes descentes, ont fait appel à moi pour pouvoir reprendre aussi la partie sportive en tant que joueur, gardien de but pro, mais aussi entraîner les gardiens. Et suite à notre remontée en Ligue 2, ce soir, ça me permet, maintenant que je suis reconverti comme entraîneur de gardien de Ligue 2, de pouvoir exercer comme entraîneur de gardien auprès des clubs amateurs du département. C'est pour ça que j'ai commencé avec les attaches que j'ai pu avoir au bout de 5 ans au Thouars Foot 79. D'accord, donc comme tu l'as dit, tu es présent ici dans le cadre de Stop But, avec un partenariat entre les Chamois niortais et le Crédit Agricole. Peux-tu nous présenter ce projet? Le projet, c'est de pouvoir faire découvrir au niveau des entraînements de gardiens de but spécifiques, Stop But, c'est surtout que les gardiens de but bien sûr, pouvoir approfondir les exercices, pouvoir permettre de découvrir un panel assez large avec des principes de travail bien élaborés qui sont conditionnés bien sûr pour les gardiens, pour les perfectionner, les sensibiliser et comme on en avait parlé un petit peu avant cet entraînement, de pouvoir mettre en application auprès des jeunes de chaque club tous ces principes fondamentaux des gardiens de but. Et pourquoi un entraînement de gardien est si important ? La spécificité du poste, la pression qu'on peut y amener. On sait que sur pas mal de matchs, maintenant il y a de moins en moins de buts, ou il y en a de plus en plus, ça dépend des championnats. Et c'est vrai qu'il faut qu'on soit de plus en plus rigoureux techniquement au niveau des gardiens, parce que c'est un poste décisif. Aujourd'hui, on le sait bien que n'importe quelle boulette ou erreur que peut commettre un gardien, derrière, ça peut être fatal pour son équipe, et ce qui va permettre à l'adversaire de prendre un avantage considérable, et ce qui va permettre de conserver un résultat positif pour l'adversaire. Donc justement, ces spécifiques gardiens amènent un état d'esprit, de concentration et de sensibilisation au niveau des clubs où c'est peut-être un petit peu délaissé parce que faute de moyens, faute de personnes diplômées et aussi capables de pouvoir répondre à ces différents problèmes pour réussir à combler les déficiences de gardiens de but pour avoir une meilleure performance de leurs gardiens. Et quelles sont les qualités d'un bon gardien ? La qualité d'un bon gardien, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est surtout basé sur le jeu aérien. Ce qu'on leur demande bien sûr d'être de moins en moins attelés sur la ligne de but, de pouvoir soulager les défenses, d'être le premier relanceur de son équipe, donc de pouvoir contre-attaquer rapidement. Donc ça part peut-être déjà d'une relance à la main ou d'un gelon au pied qui peut permettre de faire une passe décisive. Plein de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes dans le football moderne. Après, la qualité d'un gardien qui fait vraiment la différence, bien sûr de prendre un minimum de buts, de faire un minimum d'erreurs et de pouvoir aussi avoir des arrêts réflexes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On a souvent pu établir un échange et puis plutôt, on va dire, une comparaison avec le chat. On dit ouais, ce gardien, c'est vrai qu'il est un peu félin et c'est vrai que quelque part c'est un peu ce qui permet d'identifier
différents gardiens, c'est de pouvoir s'exprimer au niveau aérien, d'être assez souple et à l'aise avec ses mains mais avec ses pieds au niveau donc, de tout ce qui est ballon aérien. Ok, et comment travailles-tu avec les gardiens des Chamois niortais? Aujourd'hui, on est obligé d'établir, donc, en collaboration avec le coach, donc un planning au niveau des entraînements. Donc on s'entraîne 2 fois le lundi, 1 fois le mardi, 1 fois le mercredi, jeudi aussi, vendredi match, décrassage. Donc le planning est établi donc, avec le staff. Après, on travaille essentiellement donc un travail préparatoire physique, donc de pouvoir établir un gardien qui soit solide, qui soit performant athlétiquement, qu'on puisse le faire progresser techniquement aussi, et après en fonction de l'adversaire, des faiblesses de l'adversaire et puis de notre gardien, en fonction des buts qu'on peut prendre, des situations qu'on peut retrouver chaque week-end, on essaye de retravailler ça. Donc ça peut être un jeu en profondeur, pour un travail sur les 1 contre 1, si on sait que l'équipe adverse a un jeu assez allongé, porté sur le duel aérien, on va intensifier en collaboration avec le staff technique, tout ce qui est jeu avec technicité aérienne pour permettre aux gardiens d'être de plus en plus à l'aise sur ce domaine-là. Si la semaine d'après, on sait que ça va être porté plus sur des frappes de loin, parce qu'ils ont des joueurs qui ont cette polyvalence-là au niveau de l'adversaire, on travaille plus la frappe avec les joueurs, ainsi de suite donc, au niveau des spécifiques gardiens. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, on était sur une période où les terrains étaient très humides, on a surtout travaillé tout ce qui est travail sur 2 ballons, donc trouver essentiellement des possibilités dans les buts où le gardien est susceptible de relâcher le ballon sur des phases de jeu et donc qu'il soit capable de pouvoir donner la bonne réponse à une deuxième frappe sur une situation de match où le gardien boxe le ballon sur un jeu aérien et tout de suite il y a une frappe qui arrive sur une reprise de volée. On travaille ça spécifiquement dans les buts. Ok. Pour finir, étant ancien Toirçais, ton meilleur souvenir au club? Mon meilleur souvenir, lorsqu'on a éliminé Châtellerault, qui était en national à l'époque, au Grand Bournais, on avait gagné 1-0 avec un super but de Flo Rousseau, qui avait voulu, à l'époque on n'arrêtait pas de le chambrer parce qu'il n'arrivait pas à centrer, et là il a voulu centrer, ça avait fait centre-tir, il a mis un super but, et puis on avait réussi à tenir ce score jusqu'à la fin du match. On avait souffert, mais avec le monde qu'il y avait au Grand Bournais, c'était un bon moment. Merci Pascal de ta venue au club. Merci à vous. Merci. Voilà comment ça se passe au Tour Foot 79, et c'est déjà pas mal.